Bonjour, bonsoir à tous. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de reprendre le premier article que j'avais fait sur mon blog pour la création d'un programme Spring Boot. Donc, comme je l'ai mis dans le blog sur mon, sur mon article, j'utilise Spring Boot Tool Suite 4 Launcher. Donc, on va prendre le même workspace que vous voyez sur mon blog. Hop, on lance. Donc il se lance. Il faut un peu de temps. Voilà, c'est juste pour reprendre en fait les articles que j'avais fait sur mon blog. Donc normalement, quand il se lance, vous allez tomber sur une fenêtre vide. Il n'y aura même pas le package. Ok. Donc là, pour les premières vidéos que je vais reprendre, il y aura le programme existant. Donc je vais faire un projet à côté. Et après, quand j'aurai rattrapé les articles qui sont déjà sur mon blog, vous n'aurez plus qu'à... J'utiliserai qu'un seul projet. Donc, comme je l'indique sur mon blog, sur votre gauche, cliquez sur Create New Spring Starter Block. Donc, il faut faire un clic droit. Attendez. Create New. Oui, il faudrait que je le reprenne. Donc, Spring Starter Project. On clique dessus. Donc, on a la fenêtre comme je l'ai mis sur mon blog. Donc, qu'est-ce que j'indique? J'indique le service URL, le nom. Bon, là, on va faire -1. C'est ce qui a été proposé par l'IDE. Donc, on va garder ça. On va garder Gradle. On pourrait prendre, bien entendu, Maven ou un autre. On va garder les jars. On pourrait prendre des Word, mais pour commencer, c'est très bien un jar. Le langage, nous on veut faire du Java, on pourrait faire du Kotlin, mais j'ai pas vraiment l'habitude. Donc le groupe, l'artefact, la version. Bon, il me semble que je dis qu'on garde tout, donc on garde tout. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à changer. Donc comme je l'explique sur le blog, donc le package, c'est le nom du site à l'envers. Donc raflis.com, c'est com.raflis. Ok, donc ensuite, j'appuie sur Next. Sur le blog, je dis de cliquer sur la 3.4.1 et là, elle m'est plus proposée, mais bon, 3.4.2, c'est très bien aussi. Oui, de toute façon, on prend une version 3.4. quelque chose. C'est des versions mineures, c'est des corrections de bugs, c'est ce genre de choses. Vous n'aurez pas d'évolution particulière. Sur le blog, je dis qu'il ne faut pas ajouter de librairie en plus. On pourrait rajouter Spring Web, mais ça on verra plus tard. Comme ça, on va suivre exactement ce qu'il y a sur le blog. Mais là, vous pourriez, si vous voulez faire de l'IA, vous avez de quoi faire. Allez. J'indique qu'il faut faire next ou finish. Bon, on fait next. Ok, finished. J'essaie de me coller au maximum à ce que j'ai fait sur le blog. Donc là, vous voyez en bas à droite, le fait d'avoir une vidéo, ça me permet de vous rajouter des petits tips. Donc Eclipse, quand il fait quelque chose,
il le met dans Progress et c'est visible en bas à droite. Vous avez qu'à cliquer sur le petit icône là. Ah, on le voit pas parce qu'on voit ma tête. Hop, tac. Donc en bas à droite, ici. Il faut un peu de temps, hein. Il faut un peu de temps. Mais hop, il est en train de tout configurer et de tout mettre en place pour que ce soit plus facile de se repérer dans les packages, etc. Je vais refaire aussi l'explication. Donc, ah oui. Donc on a le nom du projet. Donc ça c'est le nom du dossier qui correspond au nom du projet. Ah, ça y est, voilà. Donc là c'est là où on a les sources, le package de base et le main. Ok, vous avez le main. Donc en Java, c'est cette application, cette méthode là, une méthode statique main avec des arguments, un tableau de string en argument. Et c'est ça qui va être lancé. Ok. Tac. Les ressources. Ici, on a l'application property qui permet de configurer l'application. Comme je le dis sur le blog, c'est là où vous allez avoir la configuration de votre base de données, par exemple. JRE. Bon, ça c'est le... Je le mets sur mon blog, ça? Je l'ai pas mis, mais bon, ça c'est le dossier pour faire les tests unitaires. Test unitaire ou test fonctionnel. Hop. Là, c'est la JRE. Donc Java Standard Edition 21. Vous avez toutes les autres librairies. Donc Spring Boot, Spring Boot Autoconfig, etc., etc. Spring Boot Test qui permet de faire les tests. Hop. Et un dossier bin, là c'est quand vous allez compiler votre code, il devrait être là. Un dossier Gradle. Ouais, c'est donc une librairie et de la configuration qu'on ne touchera pas, au moins au début. Pas de raison de toucher normalement cette partie-là. Ça, c'est en fait, ça ne fait que répéter ce que vous avez là. En fait, ça, c'est ce que vous avez. Ça ne fait que répéter sans les packages. Vous n'avez que des dossiers. Parce qu'ils sont virtuellement là-bas, en fait. La configuration Gradle, principalement, ce qu'on touche, c'est la partie dependency. Parce qu'on va pouvoir ajouter des dependencies, supprimer, modifier des dependencies. Ça, c'est du SH, c'est du shell. Donc, si vous prenez votre console, que vous faites properties, hop, tac, hop, cd, tac, cell. Là, avec cette commande, vous allez pouvoir générer votre jar. Mais bon, ça, on verra plus tard. Je vais un peu trop loin. Ok, bon, vous avez un fichier help, un fichier d'aide standard, et un fichier de conf de Gradle. Ok.
Et donc oui, si on veut lancer maintenant, donc vous avez tous vos fichiers. Si on veut lancer l'appli, on va sur le là-dessus, sur le fichier Java de la classe main, enfin de la méthode main. On fait un clic droit, on fait Run As, et vous faites Spring Boot App. Si vous faites Java Application, ça fonctionnera aussi. Et voilà, donc ça c'est comment créer votre première application. Mais bon, pour le moment, l'application ne fait rien, vous avez juste créé un projet Spring Boot qu'on va pouvoir modifier. Et voilà. Ok.